tout le monde. Bonjour. J'ai un message à partager en fait aujourd'hui. Dans le titre en fait, se trouve dans le livre de 2 Timothée au chapitre 4, partie du verset 6, où Paul dit, au verset 7 précisément, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Aujourd'hui, on va parler de la vie chrétienne sous justement sous cet angle de combat. Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose qui est plaisant à entendre parce on peut s'imaginer justement être chrétien et puis se faire son scénario, s'imaginer la vie chrétienne telle qu'on le souhaite. Sauf que, euh, sauf que lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, lorsqu'on est régénéré, lorsqu'on est transformé par le Seigneur et qu'on entame cette nouvelle vie, eh bien on entre dans un affrontement, dans un combat que nous allons voir maintenant. Et donc, c'est euh, c'est une pensée qu'on doit avoir parce que justement, c'est la réalité, comme le commande justement l'apôtre Paul. C'est la réalité justement qui nous attend et et face à laquelle justement on doit s'armer. On doit s'armer des pensées du Seigneur, on doit s'armer de la parole du Seigneur justement pour être, euh, pour être prêt à cela, pour vivre pleinement justement cette vie que le Seigneur nous donne. Amen. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Avant cela, j'aimerais qu'on fasse rapidement quelques lectures et ensuite on va continuer. Donc, la première lecture se trouve donc dans le livre de Éphésiens, chapitre 6. Alors, on ne fera pas forcément toute la lecture, mais on lira justement ces points que Paul évoque qui ont rapport avec la vie chrétienne qui nous attend. Il dit donc, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors effectivement, à la suite de cela, il y a toute une liste justement que Paul énumère. Il fait allusion donc à, à la vérité, à, à la justice. On ne va pas forcément lire tout cela. Je propose également de continuer pour qu'on arrive à la lecture qui suit. Encore. Donc dans 2 Timothée 2, où Paul justement dit à son fils spirituel, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Avant de continuer, on va juste rappeler un petit peu les choses qui sont dites là-dessus pour nous encourager par rapport à cela. Les propos de Paul à son fils spirituel, souffre avec moi. Souffre avec moi. Accepte de souffrir. Accepte de souffrir en tant que chrétien. Vous savez, sans forcément faire allusion à tout ce qu'on entend un peu partout autour de nous, généralement, euh, quand on s'écoute, en tout cas parfois en tant que chrétien, on entend souvent des pensées qui renvoient à l'idée d'être chrétien pour ne plus avoir de problèmes, d'être chrétien pour que les problèmes soient résolus. On veut être chrétien pour que on n'ait plus de préoccupations. En tout cas, on veut être chrétien pour qu'on ait un Seigneur, Jésus-Christ, euh, qui réponde à nos besoins, qui fasse des miracles en permanence, continuellement, pour régler les choses dans notre vie. Mais là, Paul, justement, interpelle son fils spirituel. Il l'encourage. Il dit, souffre avec moi, comme un bon soldat. Alors on peut se dire, c'est Paul qui parle à Timothée. Paul, l'apôtre, qui parle à Timothée, qui est pasteur, qui est enseignant. Donc on peut justement se dire, parce qu'il s'adresse à un pasteur, à un potentiel enseignant, et donc ses propos s'adressent à un enseignant, mais pas seulement. Pas seulement à un enseignant, puisqu'il s'adresse avant tout à quelqu'un qui a foi en Jésus-Christ.
et qui doit souffrir, qui doit accepter en fait de se mettre dans la peau d'un soldat pour ne pas s'embarrasser des affaires de la vie. De manière donc à comprendre qu'en fait, il doit accepter d'avoir cette vie au cours de laquelle il va faire le tri des choses qui ne sont pas importantes dans sa vie. Des choses qui pourraient malheureusement en fait le ralentir, qui pourraient le freiner, qui pourraient à l'arrivée en fait même être des obstacles en fait dans sa progression vers le Seigneur, dans sa progression dans ce que le Seigneur veut qu'il accomplisse. Éloigne de toi des choses qui pourraient t'embarrasser, qui pourraient te freiner, qui pourraient te ralentir. Quand on finit de lire tout ça, on arrive en fait à être un chrétien qui va finir par prendre des décisions, qui va faire des choix. Parce qu'il doit pouvoir avancer. Le but, c'est de pouvoir être un soldat pour le Seigneur. Le but, c'est de pouvoir en fait servir le Seigneur. Et donc, comme je dois servir le Seigneur, je suis donc amené en fait à un moment donné à observer les choses qui pourraient potentiellement me ralentir, qui pourraient potentiellement m'arrêter dans ma progression, dans mon service pour le Seigneur. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le chrétien ne va pas arriver au bout, il ne va pas recevoir la récompense s'il n'a pas combattu suivant les règles. S'il n'a pas, il n'a pas pris ses décisions, il n'a pas pris ses engagements, il n'a pas pris en fait cette position qui lui permet justement de progresser avec le Seigneur. S'il n'a pas pris justement toutes ces dispositions qui lui permettent d'avancer avec le Seigneur. Est-ce que tu t'imagines être un soldat? Est-ce que tu t'imagines être un athlète qui est engagé dans une course et qui doit progresser et qui doit continuer à servir le Seigneur? Et parce qu'il est athlète, il doit lutter selon les règles. Il ne doit pas chercher en fait des raccourcis. Il doit pas chercher en fait à contourner les choses. Parce qu'il sait en fait ce qui est bon pour le Seigneur. Il sait ce que le Seigneur attend de lui. Mais sachant ce que le Seigneur attend de lui, il essaie de contourner les choses. Il essaie de prendre des raccourcis. Il essaie d'éviter ce que le Seigneur lui demande de faire. Alors qu'en fait, il n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix que d'accomplir, que d'observer pleinement et totalement en fait les règles pour être dit un bon athlète lorsque le Seigneur reviendra. Amen. Donc, quand on observe justement la vie de Paul et surtout la déclaration que Paul fait, quand il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi », on arrive à dégager quelques points qu'on va voir justement ensuite, mais ce qu'il dit en fait ne peut pas nous rester, ne peut pas nous laisser sans réaction. J'ai combattu le bon combat. Ça veut dire quoi? Il y a des chrétiens qui combattent les mauvais combats? Il y a des chrétiens qui ne combattent pas le bon combat? À quoi est-ce qu'il fait allusion? Pourquoi est-ce qu'il insiste sur le terme bon combat? Y a-t-il pas un risque justement pour chacun d'entre nous de se dire, ou alors de venir se poser en fait de bonnes questions, est-ce que je mène le bon combat? Est-ce que je suis dans la bonne posture? Est-ce que je suis dans la bonne position pour mener le bon combat justement? Est-ce que je suis les choses qui sont importantes devant Dieu? Est-ce que je mène les luttes qui sont importantes devant Dieu? Est-ce que pour cela justement je suis à l'écoute de la voix de l'Esprit? Est-ce que je suis attentif à ce que l'Esprit me dit pour poursuivre cette lutte? Pour avoir la bonne position, pour ne pas m'épuiser en fait dans ce qui n'est pas essentiel, dans ce qui n'est pas nécessaire, et rester focus justement sur ce qui est important. Paul, il arrive à la fin de sa vie. Il arrive à la fin de sa vie et puis il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je ne sais pas pour vous, mais la Bible dit que nous sommes environnés de témoins de la foi. Il y a eu des témoins de la foi avant nous, il y en aura après nous. Mais nous, en tout cas aujourd'hui, nous sommes environnés de témoins de la foi. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas progresser sans s'inspirer à un moment donné de ceux qui nous ont précédés. Et quand on entend Paul dire « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi », à la fin de sa vie, on a envie de se dire et on a envie de dire la même chose à la fin de sa vie. On a envie d'avoir le même constat à la fin de sa vie. De dire « j'ai combattu le bon combat, j'ai mené la bonne lutte, Seigneur. J'ai été fidèle là où tu m'as placé. J'ai continué, j'ai poursuivi avec persévérance, suivant la force que tu m'as donnée, suivant la puissance que tu as mise en moi. J'ai été persévérant dans ce que tu m'as demandé de faire. » C'est ce qui est attendu de chacun d'entre nous. À la réalité, c'est ça en fait. Ce ne sera pas, même si effectivement on peut avoir du patrimoine à transmettre à nos enfants, mais à la réalité, en fait, c'est ça qu'on devra communiquer en fait à un moment donné à ceux qui nous suivent. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, je suis allé jusqu'au bout. J'ai gardé la foi. Amen. On va donc poursuivre justement maintenant et voir un petit peu dans le détail donc pourquoi Paul parle de bon combat, de course et de foi.
Dans 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. À chaque fois, il renvoie à l'idée d'une discipline, il renvoie à l'idée d'une d'une posture qu'on doit avoir, il renvoie à l'idée en fait d'un ensemble de décisions qu'on va prendre, tout ce qui sera nécessaire pour être fidèle devant le Seigneur. Là, il parle en fait de la vie chrétienne comme étant un combat déjà pour lui-même, avant tout. Parce que justement, dans notre marche, nous sommes opposés à la fois à nous-mêmes, puisque nous avons été régénérés par le Seigneur, et la vieille nature, en fait, est assujettie en nous. Elle n'a pas forcément disparu, mais elle est assujettie en nous. Et donc, l'adversaire, en fait, vient la stimuler pour nous pousser, en fait, à désobéir à Dieu. Donc, elle est en nous. Ce qui fait donc que nous avons, en fait, une lutte en nous-mêmes. Une lutte qui veut que nous assujettissions quotidiennement la vieille nature. Donc, il y a une lutte. Il y a un combat entre nous-mêmes, avec nous, en ce qui concerne notre nature. Donc, il se donne cette discipline. Et puis, il y a cette lutte également aussi qui nous pousse en fait à être affrontés, ou en tout cas, qui nous amène à affronter le monde comme un système. Le monde qui est sous la domination du diable. Et donc, c'est un système que l'ennemi déploie dans le but en fait de nous faire la guerre. Donc, non seulement nous avons cette lutte au-dedans de nous-mêmes, mais nous avons également cette lutte en fait avec le système dans lequel nous sommes, qui nous envoie des informations qui ne sont pas du Seigneur, qui tend en fait à nous séduire, qui tend en fait à nous pousser à de la compromission, qui tend à nous pousser à prendre les mauvais choix, à prendre les mauvaises décisions, qui tend à nous dénaturer. Mais face à cela, les amis, on n'a pas d'autre choix que de comprendre en fait que nous sommes dans un combat. On n'a pas d'autre choix en fait que de comprendre que nous sommes dans une lutte. Et par rapport à cette lutte, nous devons prendre un certain nombre de dispositions, prendre un certain nombre de décisions qui vont nous pousser justement à rester fermes. Des décisions justement que le Seigneur, des choix et des décisions qui sont inspirées de la parole du Seigneur, qui sont inspirées de la marche dans laquelle en fait le Saint-Esprit nous conduit. On va poursuivre. Une lutte également aussi qui a rapport avec ce que le Seigneur, et là où le Seigneur nous conduit. J'accorde une importance particulière à cette partie, en tout cas à ce passage, parce qu'il renvoie en fait à la vie de Paul et à ce que Paul est devenu. Là, dans Acte 9, on est quelques instants après la transformation de Paul, après qu'il ait rencontré le Seigneur. Il part de chez lui un matin, il part de chez lui en direction de Damas, dans le but justement d'arrêter les chrétiens et les ramener captifs à Jérusalem. Et sur le chemin, il rencontre le Seigneur. Sa vie est bouleversée, sa vie est changée. Il rentre dans Damas, non pas en tant que celui qui vient capturer les chrétiens, mais il rentre dans Damas comme un croyant, comme quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ. Et quand il rentre dans Damas, il fait 3 jours au cours desquels il ne mange pas, il ne boit pas, et il attend donc le secours du Seigneur. Et pendant ce moment, le Seigneur donc interpelle un croyant de Damas, qui s'appelle Ananias, et lui dit qu'il doit aller visiter Paul. Il doit venir en fait en aide à Paul. Et voici ce qu'il dit. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est un passage personnellement en fait, qui m'interpelle beaucoup parce que c'est un passage clairement dans lequel on voit comment le Seigneur se manifeste dans la vie de Paul et comment il vient saisir Paul pour en faire un instrument. Dieu se révèle à Paul, là en l'occurrence à Ananias en question, et lui dit ce qu'il va faire de Paul. Il dit qu'il va faire de Paul en fait un instrument qui va parler de lui. Alors bien garder à l'esprit, hein, ces 3 niveaux, ou en tout cas ces 3 points, aux nations, aux rois et devant les fils d'Israël. Donc ça veut dire qu'en fait, Paul va avoir une vie assez dynamique, puisqu'il faudra en fait qu'il témoigne Dieu devant les rois, devant les fils d'Israël, et puis devant les nations.
Donc ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui va certainement, en fait, régulièrement se déplacer. C'est quelqu'un qui va avoir certainement une vie dans laquelle il va y avoir plusieurs missions. C'est important, en fait, d'avoir cela à l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu se sert de chacun d'entre nous et nous utilise comme un instrument. Dieu nous visite pour nous faire connaître justement ce qu'il va faire avec nous dans notre vie. Et peut-être que parfois, on a du mal à comprendre cela. On a du mal à déceler cela. Parce qu'on se dit, ok, on l'a lu dans la vie de Paul, mais je ne le vois pas dans ma vie. Je n'ai jamais eu cette rencontre avec le Seigneur. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tous ceux qui servent le Seigneur, tous ceux qui viennent au Seigneur, en fait, sont des instruments que le Seigneur va utiliser. Et parce qu'il va les utiliser, il va se révéler à un moment ou à un autre dans leur vie au sujet de ce qu'il va faire avec eux, de comment il va faire avec eux. Il faut donc qu'on soit en attente de cela, en attente de recevoir en fait une direction de la part du Seigneur. Ça ne va pas forcément être aussi clair que dans le cas de Paul, mais ça va être certainement quelque chose que Dieu révèle parce qu'il faut que tu saches comment Dieu veut t'utiliser. Il faut que tu découvres en fait comment Dieu t'appelle pour faire de toi un instrument. Donc ça nous amène justement à avoir ce corps à corps avec le Seigneur, cette intimité avec le Seigneur, pour comprendre en fait ce que Dieu veut faire avec nous. Donc là, quand on lit cela, on comprend donc pourquoi et comment la vie de Paul se retrouve autant mouvementée, autant en déplacement, autant en mission, autant en rencontre avec les rois, autant en rencontre avec les nations. Pourquoi Paul va aller dans tous ces peuples, toutes ces nations pour en parler? Parce que justement, c'était l'intention du Seigneur. Faire de lui un instrument qui va témoigner le nom du Seigneur devant les nations. On comprend donc pourquoi Paul va avoir toutes ces épîtres, Colossiens, Éphésiens, Corinthiens, tous ces endroits où Paul va envoyer des lettres, parce qu'il est passé à un moment donné à ces endroits. Parce que justement Dieu a décidé qu'il serait un instrument qui va aller témoigner son nom à tous ces endroits. On voit également aussi dans la vie de Paul qu'il a dû comparaître devant des rois, Agrippa, ou à un moment donné où il fait appel justement à César. Il fait appel à aller comparer devant César. Parce que justement, il sait que Dieu l'a appelé à cela. Il sait que Dieu travaille dans sa vie en fait. Et Dieu organise justement la trajectoire de sa vie en vue de cela. Pour qu'il aille témoigner devant ces personnes. Il arrive donc à la fin de sa vie à comprendre que sa vie est un combat. Parce que justement, en raison de tous ces rendez-vous qu'il a dû avoir, il a fallu justement qu'il se prépare. Il a fallu qu'il se mette à part. Il a fallu qu'il ait cette discipline. Il a fallu qu'il soit suffisamment à l'écoute du Seigneur. Il a fallu qu'il se laisse totalement transformer par le Seigneur. Parce qu'évidemment, pour qu'il arrive à là, pour qu'il soit justement cet instrument que le Seigneur utilise, il faut que lui-même soit suffisamment transformé. Il faut qu'il soit lui-même suffisamment transformé par le Seigneur avant d'arriver à faire ce que le Seigneur attend de lui. C'est donc en fait un point dont le but justement est nous amener en fait à comprendre que comment le Seigneur veut travailler avec nous, comment le Seigneur va travailler avec nous. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur va nous montrer des éléments, des informations. D'une manière ou d'une autre, il va nous montrer ce qu'il veut faire avec nous. Vous savez c'est quand on a partagé le week-end d'église, il y a une conclusion qu'on a donnée qui peut-être est passée peut-être inaperçue, mais j'aimerais quand même la rappeler, c'est que nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. Tous autant que nous sommes. À partir du moment où en fait on devient chrétien, à partir du moment où en fait on est né de nouveau, où on est régénéré, on est tous instruments et serviteurs de Dieu. La question est de savoir comment on sert Dieu, avec qui on va servir Dieu, à quel moment on va servir Dieu, ou à partir de quand on va servir Dieu. Mais une chose est sûre, c'est qu'on sert tous Dieu. Même s'il s'agit d'être fidèle devant le Seigneur dans ce qu'on fait et qui n'a pas l'impression d'impacter en fait autre chose que ce qu'on voit au quotidien, mais nous servons déjà le Seigneur. C'est une conviction qu'on doit avoir. Parce que la conviction nourrit notre foi. C'est une conviction qu'on doit avoir. Parce que la conviction, en fait, nous permet justement d'être dans l'attente de voir le Seigneur agir. On servira le Seigneur. Peu importe la manière dont on le servira, à quel moment ou de quelle façon, on est tous appelés à servir le Seigneur. Parce que nous sommes et nous formons en fait le corps de Christ. Qui d'entre nous peut être un membre du corps du Seigneur sans être un instrument par lequel le Seigneur travaille? Quel est ce membre qui fait partie du corps de Christ
et qui ne sera pas utilisé par le Seigneur. Le Seigneur ne pourrait pas travailler avec une personne qui appartiendrait au corps sans pour autant l'utiliser. Nous sommes tous, autant que nous sommes, les instruments que le Seigneur utilisera. On va poursuivre. Donc notre vie de combat en fait démarre le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur et nous découvrons par la suite justement comment le Seigneur fera les choses. Dans Acte 13, toujours dans le livre de Actes, au verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. À ce moment-là, le Saint-Esprit se manifeste et dit, mettez-moi à part. Alors, moi, ce que je remarque justement dans ce passage, c'est que le Saint-Esprit ne dit pas, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre pour laquelle je les appelle. Il dit, pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Donc, c'est comme si Barnabas et Saul, en fait, savaient déjà, de la part du Seigneur, pourquoi le Seigneur les appelle. Quand le Saint-Esprit se manifeste à ce moment-là, ils ne vont pas prier pour demander au Saint-Esprit de quoi est-ce qu'il s'agit. Ils ne vont pas demander au Saint-Esprit où est-ce qu'ils doivent aller ou ce qu'ils doivent faire. Ils prient en fait pour être envoyés. Ils prient pour être bénis, pour être envoyés. Parce que le Saint-Esprit a déjà commencé à travailler dans leur cœur. Il a déjà commencé à travailler dans leur vie. Et ils ont donc en fait des informations au sujet de leur vie et de ce qu'ils doivent faire. Ils ont déjà des informations au sujet de leur mission. C'est juste en fait qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit se manifeste pour leur dire, maintenant est venu le temps pour vous d'aller faire ce que je veux que vous fassiez. On va continuer. On arrive à ce deuxième point. L'idée en fait, c'est cette réalité que la gloire de Dieu est notre vocation. Vous savez, quand Paul dit « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course », l'idée c'est encore une fois de plus rappeler que notre vie s'inscrit et vient répondre à ce que le Seigneur décide, à ce que le Seigneur veut. Nous sommes dans une vie qui effectivement qui est un combat au regard justement de tout ce que nous partageons. Mais c'est un combat parce que nous vivons justement pour la gloire de Dieu. Nous ne vivons pas en fait pour nous-mêmes. Alors c'est vrai que le salut nous a été donné. C'est vrai que nous sommes au bénéfice du salut. Le salut est pour nous, mais le salut est la gloire de Dieu. Le salut qui vient jusqu'à nous. Le salut qui vient nous sauver, qui vient nous apporter la vie éternelle. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Donc on n'est pas sauvé uniquement en fait parce qu'on a fait des belles choses, ou on n'est pas sauvé parce que Dieu nous a observé et qu'il a vu que nous méritions quelque part d'être sauvés. Nous sommes sauvés en fait parce qu'il s'agit de la gloire de Dieu. Nous sommes sauvés parce qu'il s'agit en fait de manifester sa grandeur. Et donc le salut que nous obtenons est l'illustration en fait de la manifestation de la gloire de Dieu. Et ce qui fait donc que si le salut est la gloire de Dieu, ceux qui bénéficient du salut vivront pour faire voir cette gloire. Amen. Ceux qui vivront pour faire voir cette gloire. On va continuer. Tout pour la gloire de Dieu, la vocation de notre vie chrétienne. 2 Timothée, chapitre 1, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc Dieu nous a sauvés, Dieu nous a donné le salut selon son propre dessein. Dieu nous a accordé le salut selon son propre projet. C'est celui de manifester sa gloire, celui que notre vie vienne répondre à sa gloire. C'est important parce que on peut considérer qu'il n'y a pas ce besoin de préciser justement cette réalité. Parce que, évidemment, parce que nous avons le Saint-Esprit, évidemment parce que nous avons la vie chrétienne, naturellement, nous devons tous arriver en fait à cette compréhension. Simplement, c'est que bien que ce soit la réalité, ça doit être la réalité de chacun d'entre nous,
On n'arrive pas toujours, on n'arrive pas tous en fait à cette conclusion. On n'arrive pas forcément tous en fait à comprendre et à accepter justement le fait que Dieu nous a sauvés selon son dessein. Il nous a sauvés selon son plan. Il nous a sauvés en fait pour manifester sa gloire. Et donc à partir de là, la vie que nous menons en fait est une vie qui nous a été donnée par le Seigneur. On l'a déjà partagé. On a déjà partagé l'idée que toutes choses anciennes sont passées. Et voilà, tout est devenu nouveau. Donc, la vie dans laquelle nous sommes est une vie nouvelle. La vie dans laquelle nous sommes est une vie nouvelle, une vie inspirée et initiée par le Seigneur. Et parce que c'est une vie nouvelle, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas en fait transporter nos projets de l'ancienne vie et les ramener à la nouvelle vie. Nous ne pouvons pas en fait décider en fait de nos projets ou de nos investissements dans la nouvelle vie, puisque en fait la nouvelle vie appartient au Seigneur. Pour connaître en fait le sens de cette nouvelle vie, pour comprendre en fait la direction de cette nouvelle vie, nous devons être à l'écoute en fait du Seigneur. Nous devons en fait être attentifs en fait à ce que dit le Seigneur. Et c'est là justement qu'on comprendra là où le Seigneur nous conduit, là où le Seigneur nous guide. Parce que c'est là en fait que se trouve tout le sens et tout l'intérêt de la vie nouvelle que le Seigneur nous a donnée. Et c'est là justement que nous fixons en fait les priorités de notre vie. Amen. Et dans Matthieu 6, justement, verset 33, il nous invite donc à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ensuite, toutes choses nous seront données. Donc, on voit que la réalité, en fait, de notre vie, ou en tout cas notre vie chrétienne, elle n'a pas pour but de répondre, en fait, à nos propres exigences. Notre vie chrétienne, en fait, nous a été initiée par le Seigneur pour témoigner, en fait, sa grandeur. Et dans cette trajectoire, nous allons connaître toute forme d'adversité. Nous allons connaître toute forme d'obstacle. Et le Seigneur nous prépare à cela. Le Seigneur veut que nous soyons préparés à cela. Que nous nous armions en fait la pensée au sujet justement de ce qui nous attend. Parce qu'il va falloir effectivement que nous affrontions toute forme d'obstacle, toute forme d'opposition avant de pouvoir atteindre justement cela. Tout pour la gloire de Dieu, la vocation de notre vie chrétienne. On va poursuivre et arriver encore à cette lecture. Lorsque le Seigneur justement invite ses apôtres à aller par toute la terre et faire des nations des disciples. Il les invite à aller annoncer le royaume de Dieu. Il les invite à faire connaître justement le plan du salut que le Seigneur a pour l'humanité. C'est cela, en fait, c'est vers cela justement que le Seigneur nous conduit. C'est à cela qu'il nous appelle. Et c'est pour cela que Paul peut dire qu'il a combattu le bon combat. Je reviens un petit peu encore à ce propos de Paul. Il dit j'ai combattu le bon combat. Et lorsque Paul dit que j'ai combattu le bon combat, on ne peut pas ne pas en fait faire un lien entre ce qu'il dit et ce qu'on a lu au début en ce qui concerne l'appel de Dieu sur sa vie. Quand Dieu l'a appelé, quand Dieu l'a mis à part, Dieu a dit de lui qu'il serait un instrument pour annoncer son nom devant les nations, devant Israël et devant les rois. Donc lorsque Paul arrive à la fin de sa vie et qu'il dit j'ai combattu le bon combat, il doit certainement faire le lien entre toute la proclamation qu'il a pu faire, qu'il a pu annoncer devant les rois, devant les nations et devant Israël, et ce que Dieu lui a demandé de faire. Ça veut dire que lorsque nous nous approchons de Dieu, il se révèle à nous et nous fait connaître justement ce qu'il attend de nous. Il nous fait connaître en fait ce qu'il veut faire avec nous en tant qu'instrument de ses mains. Pour qu'au bout de notre parcours, nous soyons en mesure en fait de faire un bilan. Nous soyons en mesure en fait de faire un point, une analyse en fait. Est-ce qu'on a été fidèle à ce que le Seigneur nous a demandé de faire? Est-ce qu'on a été fidèle à ce que le Seigneur nous a demandé d'être? Est-ce qu'on a été attentif? Est-ce qu'on est resté persévérant à réaliser, à faire à partir de la puissance que Dieu nous a donnée? Est-ce qu'on a été attentif à faire en fait ce que Dieu nous a demandé de faire? Et ce bilan, on ne va même pas attendre en fait la fin de notre parcours pour le faire. Ce bilan, on peut le faire tous les jours. Et ce bilan, on a à le faire tous les jours justement. Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Est-ce que je ne fais pas autre chose que ce que Dieu me demande de faire?
Ce que Dieu a demandé à Paul, c'était d'être son témoin pour annoncer dans toutes ces nations où Dieu l'envoie. Et Dieu l'a fortifié pour cela. Dieu l'a édifié pour cela. Dieu l'a préparé pour cela. Malgré tout ce qu'il a pu traverser, malgré toutes les difficultés qu'il a pu connaître, l'emprisonnement, les coups de fouet, malgré toutes les peines qu'il a pu avoir, malgré le rejet, malgré l'exclusion, malgré tout ce qu'il a pu traverser, il avait en ligne de mire ce que Dieu lui a montré, ce que le Seigneur lui a révélé en ce qui concerne ce que Dieu attend de lui. Et à chaque étape, il s'interroge de savoir, est-ce que je fais fidèlement ce que le Seigneur me demande de faire? Est-ce que je ne me suis pas perdu? Est-ce que je ne suis pas allé trop loin? Est-ce que je ne suis pas allé au-delà? Vous savez, quand le Seigneur Jésus parlait, il dit, j'étais envoyé pour Israël. Si vous revoyez justement, si on doit délimiter justement le ministère géographique du Seigneur, il n'est pas allé au-delà d'Israël. Il est resté en Israël. Il est resté là où il devait être, selon ce que Dieu a voulu qu'il fasse. Parce qu'à chaque étape, il avait à l'esprit ce que Dieu voulait qu'il fasse. À chaque étape, il ne perdait pas de vue ce que Dieu lui a dit en ce qui concerne l'appel qu'il avait sur lui. Il a été envoyé avant tout pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Tout comme Paul a été envoyé comme ce qu'il devait faire. Tout comme Jean le Baptiste. Lorsqu'on disait de lui, il est la lumière, il dit non, je ne suis pas la lumière. J'ai été envoyé pour annoncer la lumière. Je ne suis pas la lumière. Je ne suis pas le Messie. Je suis celui qui a été envoyé avant le Messie. Tout ça pour dire que, pour qu'on arrive à valider l'idée que notre vie chrétienne est un combat. Parce qu'évidemment, quand c'est un combat, on doit prendre les dispositions qui vont avec. Pour qu'on arrive en fait à valider l'idée que notre vie est un combat, il faut déjà qu'on arrive à cerner ou à comprendre ou à observer en fait ce que Dieu attend de nous. Et lorsqu'on a identifié ce que Dieu attend de nous, lorsqu'on a compris là où Dieu nous conduit, là où Dieu nous place, alors à ce moment-là, une fois qu'on est à cet endroit, eh bien on se dote des moyens que Dieu nous a donnés pour mener cette lutte. Amen. C'est pour cela que notre vie est un combat. C'est pour ça que notre vie est un fight. Parce que justement, on se retrouve là où Dieu veut qu'on soit. Parce qu'on a entendu ce qu'il attend de nous. On a entendu dire ce qu'il voulait qu'on fasse. Et lorsqu'on est au bon endroit, avec les bonnes personnes, comme Paul et Barnabas, alors on se donne les moyens. On va jeûner, on va prier, on va se mettre à part. On va lire la Bible comme il faut. On va la lire régulièrement. On va recevoir l'enseignement qu'il faut. On va régulièrement lire pour être justement cet instrument, pour servir le Seigneur, pour ne pas être éloigné et être réellement cet instrument que le Seigneur veut. Parce que c'est là que Dieu nous place. Pour ne pas arriver au bout de notre vie et puis ne pas savoir ce qu'on a fait. Oui, j'ai été chrétien. Je ne sais pas trop, mais j'ai été chrétien. Ce n'est pas précis. Parce que notre Dieu est un Dieu de précision. Amen. Notre Dieu est un Dieu de précision. C'est normal qu'on soit, il vaut mieux qu'on soit perdu sur ce qu'on doit faire. Il vaut mieux qu'on soit perdu, qu'on soit en difficulté sur ce qu'on doit faire. C'est mieux parce que ça veut dire en fait qu'on s'interroge sur la question. C'est parce que tu t'interroges qu'à un moment donné tu te dis je suis un peu perdu. Mais ceux qui ne se posent pas la question, ils ne savent même pas s'ils sont perdus ou pas. C'est parce qu'en fait à un moment donné, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Où tu m'appelles? Quel est le service que tu me demandes? Il y a ce passage dans Hébreu où l'auteur d'Hébreu énumère un petit peu les témoins de la foi. Et quand il parle des témoins de la foi, il dit qu'il y en a qui ont vaincu des royaumes, qui ont vécu des royaumes. Il y en a qui ont triomphé du feu. Il y en a qui ont vaincu en fait des armées entières. Il ne parle pas uniquement en fait des gens qui ont prêché. Parce qu'il n'y a pas que la prédication pour servir le Seigneur. Il y a bien autre chose. Il y a bien plus de choses en fait. Peut-être que c'est parce que justement on est focus sur un certain nombre de choses qu'on a du mal à entendre et écouter le Seigneur sur toutes ces choses pour lesquelles il nous appelle. Parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles le Seigneur nous invite. La première condition à valider, je suis un instrument entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas exactement où, mais je suis un instrument entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur veut m'utiliser. Je suis un don de la part du Seigneur. Je suis un don pour l'Église, mais je suis un don moi-même parce que j'ai un don en moi de la part du Seigneur.
Et qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Que je sois fidèle dans la lecture de la parole, que je sois rempli de l'esprit, que je cherche à ce que le Seigneur me remplisse totalement pour me donner ces signaux, pour me donner justement ces alertes un petit peu, vous savez, ces, euh, ces petits flashs, ces petites images au sujet de notre vie. Il y en a qui euh, euh, quand ils ferment les yeux ou quand ils prient le Seigneur, ont des images de la part du Seigneur. Avec, je sais pas, avec des enfants ou avec des personnes handicapées ou avec des personnes. Il y en a qui ont des images comme ça. Une fois j'en ai un petit peu parlé, je l'ai un petit peu abordé, j'ai un petit peu relancé les prédicateurs à nouveau. J'avais invité en fait les prédicateurs à, à parler un petit peu de comment est-ce qu'ils sont arrivés à la prédication. Ils m'ont pas répondu. Je vous ai prêté témoin à cela. Je les relance à nouveau aujourd'hui. Qu'ils arrivent en fait à, à nous commenter un petit peu quel a été leur parcours, leur cheminement. Parce qu'à un moment donné, pour que tu arrives à prêcher, à un moment donné, c'est que Dieu met cette charge dans ton cœur. De ce que, en fait, tu as mal de la prédication, des messages, ou comment les gens sont mal affermis. Et donc, comme tu as mal, eh bien, le Seigneur, par rapport à cette douleur, il commence à te conduire et à te guider. Assurément, mais te guide. Jusqu'à découvrir justement qu'il veut que tu sois un instrument pour prêcher l'évangile. Et prêcher selon un certain angle. Que tu annonces la parole de Dieu de cette manière. Il s'est révélé à un moment donné. Pourquoi on en arrive à là? Et parce qu'il s'est révélé, et parce qu'il nous utilise, eh bien, nous devenons justement un instrument qui comprend en fait que nous sommes engagés dans une lutte. Et pour qu'on soit pleinement cet instrument, il nous faut nous mettre à part, totalement à part. Être fidèle. Être à part justement pour le Seigneur, pour être fidèle et servir fidèlement le Seigneur. Amen. On va continuer. La vie chrétienne également exige un discernement. Je parle de discernement parce que dans notre marche, on peut avoir beaucoup d'informations, on peut avoir beaucoup de choses et qui pourraient malheureusement en fait nous détourner. Et il nous faut justement ce discernement, cette attention de la part du Seigneur, cette attention avec le Seigneur. Regardez ce qu'il dit ici, Paul. Et maintenant, voici lié par le Saint-Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui va m'arriver. Seulement, de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Ce passage, vous le retrouverez dans Actes 20, 22 à 24. Mais je vous invite à lire en tout cas tout ce passage parce que vous arriverez à mieux comprendre en fait le contexte dans lequel on se trouve. À ce moment-là, en fait, Paul s'apprête à aller à Jérusalem. Et pendant qu'il va en direction de Jérusalem, il a de la part de l'Esprit de Dieu des messages au sujet justement de ce qu'il attend à Jérusalem. Et, ces informations, en fait, sont pas réjouissantes, elles ne sont pas rassurantes, au contraire. Ces informations font état de ce qui sera dans des liens, dans des tribulations. Il sera arrêté. Et d'ailleurs, même dans la suite de l'histoire, on verra que Paul sera arrêté, qu'il sera emprisonné, qu'ils essaieront même de le tuer. Bref, la vie sera difficile pour lui. Mais sachant cela, et justement, sachant justement qu'autour de lui, les autres chrétiens essayent de le dissuader, il va rester ferme, aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut qu'il fasse. Il a reçu un message du Saint-Esprit. Mais le message de l'Esprit Saint ne lui dit pas non plus de ne pas aller à Jérusalem. Le message de l'Esprit lui dit, il va y avoir des choses à Jérusalem. Il va se passer des choses graves à Jérusalem. Mais le message ne lui dit pas, ou l'Esprit ne lui dit pas non plus de ne pas y aller. Sauf que c'est justement, c'est comme ça qu'interprètent tous les chrétiens qui sont autour de lui. Parce que tous les chrétiens qui sont autour de lui vont recevoir le même message que lui. Ils vont recevoir la même chose que lui. Il y a même un prophète qui va imiter en fait les choses. Il va prendre la ceinture de Paul, il va se ligoter de cette ceinture et dire, voilà comment sera traité en fait l'homme à qui appartient cette ceinture. Et Paul va leur dire, certes, j'ai reçu cette information du Saint-Esprit, mais l'interprétation en fait que l'Esprit me donne n'est pas non plus de ne pas aller à Jérusalem. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc, à ce moment-là, en fait, pour lui, ça peut être compliqué et ça peut être difficile.
Mais parce qu'en fait, il s'abandonne totalement au Seigneur, parce qu'il est totalement soumis au Seigneur, alors il va jusqu'au bout. Quitte à ce que, quitte à ce qu'il meure à Jérusalem, mais pourvu qu'il aille jusqu'au bout. Pourvu qu'il aille jusqu'au bout, en fait, de ce que le Seigneur veut qu'il fasse. Là, il est question pour nous, en fait, de comprendre que pour qu'on aille jusqu'au bout, au bout même des choses les plus difficiles, les plus difficiles à affronter, il est question pour nous-mêmes d'être transformés par le Seigneur. Il est question pour nous, en fait, d'être libérés de tout ce qui n'est pas du Seigneur. Paul n'aurait pas pu aller jusqu'au bout s'il n'avait pas été livré au Seigneur et s'il n'avait pas été transformé par le Seigneur. Il n'aurait pas pu aller jusqu'au bout, il n'aurait pas pu affronter la mort avec autant de joie, autant d'envie s'il n'avait pas été totalement transformé par le Seigneur. C'est parce qu'il a laissé le Seigneur prendre place dans sa vie, parce qu'il a laissé le Seigneur régner dans sa vie, qu'il arrive en fait à cette conclusion qui veut que ce qui est important, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ce qui est important, c'est que le plan de Dieu s'accomplisse. Et Paul ira jusqu'à Jérusalem. Et Paul ne mourra pas à Jérusalem. Paul, au contraire, sera gardé. Il sera protégé par l'administrateur de Jérusalem. Jusqu'à ce que Paul aille à Rome. Jusqu'au bout, en fait, de ce que Dieu veut qu'il fasse. Il ira jusqu'au bout de ce que Dieu veut qu'il accomplisse. Je suis conscient que c'est pas forcément la partie la plus soft en fait de la parole de Dieu. C'est pas la partie la plus encourageante ou peut-être, mais c'est la réalité à laquelle en fait nous sommes confrontés. Et si on ne partage pas cela, en dehors de nous, un peu autour de nous, sur les réseaux sociaux ou tout ce qu'on peut entendre ça et là, on a malheureusement justement cet évangile qui a tendance à nous vendre un évangile en fait dont le but est que nous soyons bien, que Dieu vienne répondre à ce qu'on veut, que Dieu réponde à nos attentes, que Dieu fasse des miracles, qu'il fasse des miracles jour après jour, tous les jours qu'il fasse des miracles, que Dieu transforme ça, que Dieu fasse ci ou que Dieu fasse ça. Un évangile en fait où tout est porté sur notre personne. Un évangile en fait qui fait la promotion de notre ego. Un évangile qui oublie en fait que si nous sommes sauvés par la volonté de Dieu. Et la vie nouvelle que nous avons en fait est une vie qui nous a été donnée par la présence du Saint-Esprit en nous. La vie que nous vivons en tant que chrétiens, ce n'est pas le résultat en fait de notre imagination. La vie qu'on vit en tant que chrétien, ce n'est pas la vie que nous décidons, ce n'est pas la vie que nous imaginons, ce n'est pas la vie que nous choisissons. C'est une vie qui nous est communiquée par l'Esprit de Dieu. Il arrive en nous, il nous régénère et puis il nous donne une vie nouvelle. Et puis il nous dit dans quelle direction aller. Et nous demande dans quel sens aller. C'est ça la vie en fait que nous recevons de la part du Seigneur. Ce n'est pas une vie dans laquelle tout va bien se passer. On ne vient pas en fait en tant que chrétien pour être dans une vie de confort. Pour que tout se passe bien. Ce n'est pas ça. Si c'est à ça qu'on s'attend, ou si c'est ce qu'on nous vend, on est dans l'erreur. On est chrétien pour proclamer l'évangile. On est chrétien pour faire connaître l'amour de Dieu. On est chrétien pour faire connaître la bonté de Dieu. On est chrétien pour faire connaître le message de l'évangile. C'est pour ça qu'on est chrétien. Et lorsqu'on se laisse emporter par cela, les amis, le Saint-Esprit travaille en nous pour qu'on aboutisse à la même situation. On ne peut pas être chrétien et avoir certains qui considèrent que la vie chrétienne est ce que Dieu nous a donné pour le servir, et puis d'autres qui considèrent qu'on est chrétien parce qu'on est chrétien, qu'on veut vivre comme on veut vivre. On ne peut pas avoir cette différence de situation. Alors soit ceux qui arrivent à cette conclusion, soit en fait, ils manquent de maturité, ils ont donc besoin en fait d'être saisis par la main et donc d'être conduits, ou alors, l'hypothèse ultime, ou alors, ils n'ont pas vraiment accepté le Seigneur. Ça aussi, il faut l'accepter. Ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite, mais si on fait un état des lieux ou si on fait un diagnostic, on peut peut-être arriver à cette situation. Mais une chose est sûre, c'est que quand on donne sa vie au Seigneur, on reçoit le Saint-Esprit en nous qui propulse la vie de Christ en nous et qui nous conduit en fait à voir les points que le Seigneur veut voir comme étant importants dans notre vie.
L'Esprit de Dieu nous guide à voir en fait ces différents points comme étant essentiels. Défendre l'évangile, protéger l'évangile, apprendre la parole de Dieu, se remplir de la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu. C'est à cela que l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui nous diffuse la vie de Christ nous conduit. Donc Paul peut arriver à la fin de sa vie et dire, j'ai combattu le bon combat parce que je sais d'où je viens. Je me souviens de l'appel du Seigneur. Je me souviens de la révélation du Seigneur. Et quand je me souviens justement de tout ce parcours et toute cette trajectoire dans laquelle le Seigneur m'a conduit, je me rends compte effectivement que j'ai mené le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Je ne me suis pas éloigné. Je n'ai pas été désobéissant à la volonté de Dieu. Bien au contraire, je suis resté fidèle à là où le Seigneur m'a placé pour aller jusqu'au bout. Amen. On va poursuivre. Toujours encore une fois de plus. On renvoie donc encore à cette idée de soldat qui doit faire le ménage. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je ne vais pas revenir sur péché, parce qu'on sait à peu près, on sait tous ce que c'est que le péché dans notre vie, mais surtout sur le terme fardeau. Paul dit, faites attention et soyez attentifs, rejetez tout fardeau. Le fardeau, c'est un fardeau. Ce n'est pas un péché, c'est un fardeau, mais qui peut s'avérer être un frein, qui peut s'avérer être quelque chose qui nous limite, qui nous empêche d'aller plus loin, quelque chose qui nous retienne et qui évite justement que nous allons plus loin dans notre marche avec le Seigneur. Et pour cela, et pour s'en rendre compte, nous sommes invités à avoir cette attache avec le Seigneur. Nous décelons et nous discernons ce fardeau parce que nous avons l'Esprit de Dieu avec nous, parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous, qui nous amène justement à discerner ce qui n'est pas agréable, ce qui peut être un frein, ce qui peut être un poids, ce qui peut nous ralentir, ce qui peut nous retenir, ce qui peut nous empêcher d'aller plus loin dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Et on a un dernier point à voir avant de s'arrêter. La vie chrétienne est une course. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on garde à l'esprit cette idée de course. Vous savez, on peut avoir un petit peu de mal à comprendre tout ce qui a été dit précédemment. Mais quand on arrive en fait à l'idée de comprendre que la vie est une course, Dieu nous donne beaucoup de choses. Dieu nous fait grâce en abondance. Dieu nous bénit richement. Mais s'il y a une chose pour laquelle Dieu nous donne avec limitation, c'est le temps. Malheureusement. Le Seigneur nous donne beaucoup de choses. Par contre, le temps, il le donne, mais le temps est tellement précieux qu'on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut. On ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Ce qui veut donc dire que tout ce qui a été dit précédemment, en fait, a du sens quand on arrive à ce point. Notre vie répond à un temps. On ignore le temps que Dieu a prévu pour nous. Mais nous sommes inscrits dans un temps. Il est important qu'on arrive au bout de ce cheminement, au bout de ce parcours, et qu'on ait la satisfaction, la joie de pouvoir dire, j'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse. J'ai accompli le combat. J'ai réalisé ce que Dieu voulait que je réalise. Parce qu'une fois que le temps sera écoulé, on ne pourra pas dire, Seigneur, je n'ai pas eu assez de temps. Parce qu'il sait que le temps qu'il nous a donné était suffisant. Il sait que le temps qu'il nous a donné était ce qu'il fallait au regard de ce qu'on avait à faire. Donc rien qu'en pensant au temps qui nous est alloué pour ce qu'on a à faire, on se doit justement de se poser les bonnes questions. On se doit d'arriver en fait à se poser les bonnes questions et à prendre les bonnes dispositions, à prendre les bonnes décisions. Le temps nous est donné et le temps qui nous est donné est court. Il est peut-être long ou il est peut-être court, mais en tout cas, le temps qui nous est donné, il a été donné au regard de ce que Dieu veut faire avec nous. Il a été donné au regard de ce que Dieu veut accomplir avec nous, ce que Dieu veut accomplir à partir de nous. Tout n'est pas une question de volume, tout n'est pas une question de nombre de succès. Dieu n'évalue pas les choses au nombre de succès.
Il évalue les choses. À quoi est-ce qu'il évalue les choses? Il évalue les choses à notre obéissance. Dieu évalue les choses à notre fidélité. Donc ce qu'il évaluera au terme de notre parcours, c'est est-ce que nous avons été fidèles. Pour ce qui est de est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché, c'est lui qui apprécie. Est-ce que ça a eu un impact ou pas, c'est lui qui apprécie. Est-ce que c'est grand ou c'est pas grand, c'est le Seigneur qui apprécie. Ce n'est pas à notre niveau. La seule chose qu'il nous a demandé, c'est qu'on soit trouvé fidèle, qu'on soit trouvé obéissant. J'ai à l'esprit le témoignage que Jésus rend au sujet de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, il a eu un parcours, enfin, il a eu un ministère relativement court. Paul a eu à peu près 30 ans de ministère. Jean le Baptiste, il est contemporain à Jésus. Il a quasiment le même âge que Jésus, mais il est mort avant Jésus. Donc Jean le Baptiste, il a dû mourir autour de 30-31 ans. Donc ce n'est pas un ministère relativement long. Mais pourtant, quand Jésus parle de Jean le Baptiste, il dit de tous les hommes qui sont nés d'une femme. Il n'y a pas plus grand que Jean le Baptiste. Donc, le témoignage que Dieu va nous rendre n'a pas rapport avec le volume de notre ministère, de notre service. Ça n'a pas rapport avec la longueur de notre ministère. Ça n'a pas rapport avec le fait qu'on en parle aux quatre coins du monde. Non. Ça a juste rapport avec notre fidélité. Jean-Baptiste a été trouvé fidèle et quand Jésus rend témoignage de Jean-Baptiste, il dit de tous les hommes, il n'y a pas plus grand que celui-ci. Parce qu'il a été fidèle. Parce qu'il a accompli exactement ce que je veux qu'il accomplisse. Il a fait exactement ce que je veux qu'il fasse. Et pourtant, il est mort décapité. Et pourtant, il est mort de la manière la plus horrible, la plus effroyable. Gênant. Ce qui est attendu de lui, c'est qu'il a fait exactement ce qu'il devait faire. Et il l'a fait pleinement. Quand il disait à ses disciples, il faut que je diminue et que Jésus grandisse. Il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Amen. Ce qui veut donc dire que, en tant que chrétiens, nous avons une marche avec le Seigneur. Dieu fait de nous un don. Il fait de nous un serviteur. Ça relève de la foi de découvrir ce que Dieu veut qu'on fasse. Ça relève de la foi. C'est pas, ça ne viendra pas de cette manière, non. C'est normal qu'en fait, on cherche à découvrir ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est normal. C'est notre cheminement, c'est notre marche de foi. Et une fois qu'on l'a découvert, c'est normal également aussi qu'on marche dans cette voie, à rester fidèle et à servir le Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous. Pour qu'au bout de notre parcours, au bout de notre cheminement, il soit fier de nous. Il soit heureux de ce que nous ayons été fidèles. Heureux de ce que nous ayons été obéissants à faire sa volonté. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va poursuivre une prochaine fois, mais je vous invite à fermer les yeux pour qu'on prie. Pour qu'on prie de manière à ce que ce rappel ou cette révélation nous interpelle. Si nous étions dans une espèce de confort et de routine, eh bien que ce rappel vienne pour que nous nous positionnions, pour que nous fassions en fait les bons choix, nous prenions les bonnes décisions, pour que nous nous souvenions en fait que nous sommes des instruments que Dieu a utilisés, que Dieu a rachetés à un moment donné et que Dieu utilise pour sa gloire. Et que nous ayons cette marche dans laquelle nous désirons être pleinement là où Dieu veut que nous le servions. Que nos vies soient pleinement consacrées à donner gloire à Dieu. Seigneur, que nos vies te soient totalement consacrées. Seigneur, que nos vies en fait te soient consacrées. Nous te prions encore, Seigneur. Et tu connais, Seigneur mon Dieu, nos faiblesses. Tu sais comment nous avons pu être égarés, comment nous avons pu être éloignés de ce que tu veux et de ce que tu attends de nous, Seigneur. Mais notre prière, Seigneur mon Dieu, c'est d'implorer avant toute ta grâce, te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, pour ne pas avoir été attentifs à là où tu nous as placés. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, pour ne pas avoir été à l'écoute, Seigneur mon Dieu, de ton esprit qui nous challenge, qui nous relance à ce sujet tout le temps, Seigneur. Et nous te demandons maintenant, Seigneur mon Dieu, de nous repositionner, Seigneur. Et de nous amener, de nous aider, Seigneur mon Dieu, à redéfinir les priorités dans notre vie, Seigneur. Oui, Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à saisir à nouveau, Seigneur mon Dieu, ce qui est primordial, Seigneur mon Dieu, ce qui t'est essentiel, Seigneur, et ce qui te réjouit, Seigneur. Afin que, Seigneur mon Dieu, nos vies te soient totalement consacrées, que nos vies te servent dans le nom de Jésus. Amen.